chaîne, un monde. RTGA, mieux qu'une chaîne, un monde. Ce journal vous est offert par Tango Protection. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue à tous à cette grande édition vespérale sur la RTGA. Tout de suite, le titre. À la Chambre basse du Parlement, la commission spéciale et temporaire chargée d'examiner les pétitions contre le membre du bureau a clôturé ce samedi 20 septembre ses auditions. Les présidents de la Chambre basse du Parlement et les autres membres du bureau ont été tour à tour. Le FARDC, le général Sylvain Ekenge, porte-parole de l'armée congolaise, exhorte les militaires congolais portés disparus ou capturés à Goma et Bukavu entre les mains de l'AFC M23 de quitter le camp de l'ennemi et de revenir du côté de la patrie. L'humanité sensibilisée pour la prévention de la gestion de déchets à l'occasion de la Journée mondiale du nettoyage de planète, célébrée le 20 septembre de chaque année, un événement important pour la RDC qui s'inscrit dans le cadre de la lutte contre la pollution de l'environnement. Une fois de plus, bienvenue à tous. Dans l'actualité, lutte contre les embouteillages dans la capitale congolaise. Le chef de l'État, Félix Tshisekedi, hausse le ton lors de la 59e réunion du Conseil des ministres tenue le vendredi. Le chef de l'État a instruit les membres du gouvernement à prendre des mesures fermes et immédiates, quitte à impliquer à cet effet l'armée pour restaurer l'ordre et la fluidité de la circulation. Félix Tshisekedi a ainsi chargé le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, de procéder à un état des lieux exhaustif des effectifs, de la formation et de l'équipement des agents de la police spécialisée dans la régulation du trafic. Suivez les porte-parole du gouvernement, Patrick Mouyaya, pour le compte rendu. Les embouteillages qui paralysent chaque jour la ville de Kinshasa et qui détériorent considérablement la qualité de vie de la population. Il a rappelé qu'à l'occasion de la 22e réunion du Conseil des ministres du 15 novembre 2024, il avait insisté sur l'urgence d'améliorer la fluidité de la circulation routière à Kinshasa. Il avait alors souligné que la mission des agents de la police de circulation ne se limite pas à la régulation, mais implique également l'exemplarité, l'application rigoureuse du code de la route et la sanction de comportements compromettant l'ordre public. Le président de la République est convaincu que la mobilité constitue le poumon vital d'une capitale moderne. Elle doit cesser d'être une source d'humiliation et des pertes de temps pour devenir un vecteur des dynamismes économiques, des sécurités sociales, des sérénités sociales et des dignités nationales. À cet effet, il a instruit le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, de dresser un état des lieux précis sur la formation, l'équipement et les effectifs des agents de police spécialisés dans la circulation et d'assurer sans délai leur renforcement tant sur le plan qualitatif que quantitatif. En concertation avec le vice-premier ministre, le ministre de la Défense nationale, il sera examiné la possibilité de mobiliser certaines unités de forces armées en appui à la police afin d'imposer discipline et rigueur, notamment aux grands carrefours et sur les axes stratégiques. Le vice-premier ministre, ministre de Transport, a été quant à lui chargé de présenter un plan opérationnel assorti des mesures concrètes pour fluidifier la circulation, la mise en place d'une signalisation moderne, gestion intelligente des carrefours et déploiement de solutions technologiques adaptées. Le gouverneur de la ville de Kinshasa devra de son côté accélérer la réforme du transport urbain collectif, notamment par la régulation stricte de l'activité des taxis et bus, l'interdiction des stationnements anarchiques, ainsi que la création des parkings modernes en partenariat avec des investisseurs privés afin de générer des ressources durables destinées à l'entretien urbain.
S'agissant des taxis-motos, le président de la République a instruit l'application stricte de mesures suivantes: port obligatoire du casque par les conducteurs et les passagers, identification rigoureuse par les services compétents pour garantir leur traçabilité et leur conformité aux normes en vigueur, limitation de leur champ de circulation par l'interdiction formelle d'accès au centre-ville, leur activité devra être cantonnée aux zones périphériques. Dit en titre, les auditions de membres du bureau de l'Assemblée nationale visées par des pétitions s'est clôturée ce samedi 20 septembre 2025 par l'audition du rapporteur Jacques Njoli et des autres membres. À noter que hier vendredi, le président Vital Kamerhe a été auditionné par la commission spéciale et temporaire chargée d'examiner ces pétitions. L'audition qui s'est tenue à huis clos n'a donné lieu à aucune fuite. Dieu merci Diaka pour plus de détails. Mise en place lors de la séance plénière du 7 septembre 2025, la commission spéciale et temporaire chargée de l'examen des pétitions visant 5 membres du bureau de l'Assemblée nationale a entamé ses travaux par les séries des auditions. Après avoir entendu l'exposé des députés nationaux pétitionnaires sur les griefs formulés, la commission a convoqué tour à tour les membres du bureau concernés. Le président Vital Kamerhe et les rapporteurs Jacques Njoli sont concernés en cette première journée d'audition. Dans une atmosphère empreinte de sérénité, le président de l'Assemblée nationale Vital Kamerhe a été le premier à se présenter devant cette instance présidée par le député national UDPS Peter Kazadi. L'audition tenue à huis clos n'a donné lieu à aucune fuite. Toutefois, il convient de relever que le président de l'Assemblée nationale a présenté ses moyens de défense relatifs aux accusations portées contre lui dans la gestion quotidienne de la Chambre basse du Parlement. Par sa comparution, le président Vital Kamerhe a réaffirmé sa volonté de respecter scrupuleusement les dispositions du règlement intérieur et de garantir un processus parlementaire marqué par l'équité et la transparence, plaçant en priorité l'intérêt supérieur de la nation ainsi que le prestige de l'institution. A noter que la série d'auditions des autres membres du bureau visés par cette pétition va se clôturer ce samedi. Allié à l'UDPS, le président national du parti de réforme dans la société Parézo a signé le vendredi la charte de l'Union sacrée de la nation à son siège. À travers cet acte, Rigobert Kouta Mouanankouta prouve non seulement son engagement pour l'unité et la souveraineté de la RDC, mais surtout la loyauté au chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, dont il partage sans débat la vision politique. Suivez ces reportages de KRF Kabea. Vêtu des blancs, symbole de l'unité et de la transparence, Rigobert Kouta s'est présenté au siège de l'Union sacrée de la nation où il a officiellement signé sa charte. C'est un acte d'engagement pour l'unité, la souveraineté, l'intégrité de notre pays, la cohésion nationale, aujourd'hui menacée par l'agression rwandaise et l'air supplétif de l'AFC M23. Il est donc de notre devoir de les protéger. C'est aussi le signe de ma loyauté au président de la République, son Excellence Félix Antoine Tshisekedi, l'initiateur de l'Union sacrée de la nation et le gardien de l'histoire. Sa vision est aussi la mienne. C'est aussi un hommage aux Congolais et Congolaises, morts ou vivants, qui ont accompagné Étienne Tshisekedi Wamulunga, d'illustre mémoire, et l'UDPS dans la lutte pour la démocratie en RDC. Enfin, c'est pour remercier tous les Congolais, les organisations politiques et civiles pour leur soutien au chef de l'État et leur adhésion à l'Union sacrée. Acteur politique majeur en République démocratique du Congo, il a été porte-parole de l'Union sacrée lors de l'opposition radicale Benelux en Belgique, jadis une plateforme de soutien à Étienne Tshisekedi Wamulunga. Par sa signature, Rigobert Kouta a permis à l'Union sacrée des nations de consolider sa position sur la scène politique nationale pour la concrétisation de la vision du chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo.
Et de son côté, le président de la Commission électorale nationale indépendante, Denis Kadima, a effectué une visite d'inspection au centre des opérations de sécurité de la centrale électorale, site stratégique et régulièrement ciblé par des cyberattaques. Denis Kadima a souligné l'importance d'anticiper les tentatives d'intrusion et d'adapter en permanence le moyen de défense. André Koma nous signe ce reportage. Lors de cette visite qualifiée de routine, Denis Kadima Kazadi a rappelé que la CENI gère des données sensibles, notamment à l'identité des électeurs et les résultats de scrutin. Oui, il s'agit d'abord d'une visite que j'appellerais de routine. Ça, c'est un centre très important pour nos opérations. Nous parlons ici de gouvernance et sécurité. Vous savez, la gouvernance fait référence aux bonnes pratiques et aux standards de cybersécurité. Et la sécurité elle-même est essentielle parce que vous savez que les élections sont très sensibles. Nous gérons une matière très sensible, non seulement l'identité des électeurs, mais aussi les résultats, par exemple. Et souvent, nous sommes attaqués sur le plan de notre système informatique. On essaie d'entrer dans notre système pour créer la confusion, modifier les résultats. Et par exemple, en 2023, à l'occasion des élections, les 19 et le 20, nous avons eu 3422 attaques. Et il fallait avoir un mécanisme pour faire face à ces attaques. Et nous avons une équipe qui travaille en permanence. Et moi, je voulais voir un peu comment les choses évoluent. De temps en temps, il faut que je me mette au courant. Le président de la centrale électorale a également évoqué les contraintes techniques et financières tout en insistant sur la nécessité de disposer de matériel déployé pour faire face à des menaces à constante évolution. Avec les difficultés financières auxquelles nous faisons face de temps en temps, on n'a pas toujours l'électricité de bonne qualité à tout moment. Et c'est tout ça, il faut toujours échanger avec l'équipe, comprendre les défis et puis... Mis en place depuis décembre 2023, ces centres fonctionnent 24 heures sur 24 et 7 sur 7 avec comme mission d'assurer la surveillance et le monitoring permanent de tout le trafic sur les systèmes informatiques de la CENI, de collecter les éléments sensibles liés aux incidents de sécurité et surtout d'y répondre à temps réel. Autre titre dans ce journal, le général-major Sylvain Ikenge, Bomoussa Efomi, porte-parole de l'armée congolaise, exhorte les militaires congolais portés disparus ou capturés à Goma et Bukavu entre les mains de l'AFC M23 et alliés de quitter les camps de l'ennemi et de revenir aux côtés de la patrie. Dans son communiqué, il rappelle que vous êtes et restez militaires dans FRDC et met en garde contre les promesses illusoires des groupes armés. Les hauts gradés insistent sur la loyauté envers la République et assurent que les droits des militaires réintégrés sont garantis. Suivez les porte-parole de l'armée, le général Sylvain Ikenge. Les forces armées de la République démocratique du Congo rappellent à tous les militaires capturés ou portés disparus à Goma et Bukavu, aujourd'hui pris en otage par la FCM 23 et alliés, que vous êtes et restez militaires des FARDC. Vous avez été formés pour servir la République et défendre la patrie jusqu'au sacrifice suprême contre cet ennemi. N'accordez aucun crédit aux promesses données par ces vendeurs de vent et d'illusions. Ils veulent se servir de vous comme leurs esclaves contre vos propres frères et sœurs, au détriment de vos intérêts et au détriment des intérêts de la République. Les souffrances déjà endurées entre les mains de ces hors-la-loi doivent renforcer votre conviction et votre détermination à les combattre, à défendre l'intégrité territoriale de notre pays et à protéger nos populations. Cela doit constituer pour vous un motif supplémentaire de fierté, de patriotisme et de loyauté envers la République. Il serait pour vous un grand déshonneur et un grand sacrilège de mettre en cause votre serment envers la République, celui de ne jamais trahir le Congo, et de tourner les canons vers la mère patrie, vers votre population et vers votre propre armée. Dans ce cas, la République et les générations futures ne vous pardonneront jamais.
Considérez ces souffrances imposées et le massacre de vos collègues par les terroristes de la FCM 23 comme un sacrifice. Faites tout ce qui est possible pour retrouver les camps de la patrie, comme l'ont déjà fait beaucoup d'autres parmi vous. À la moindre occasion, faites tout pour tourner les canons contre l'ennemi. Quittez ces rangs et rejoindre les FARDC. À l'instar de tous les militaires exfiltrés par le CICR des installations de la MONUSCO de Goma et à l'image de nombreux autres ayant déjà fui les horreurs de l'AFCM 23, vos places dans les rangs des FARDC restent intactes et nous continuons à vous prendre en compte dans la base des données de l'armée. Vos rémunérations et vos primes des opérations sont toujours disponibles. Nous vous encourageons à regagner par tous les moyens possibles le camp de la patrie. Après une mission d'évaluation sur le terrain dans les provinces du Kwilu et du Kwango, le général-major Jérôme Chico Chitambwe, commandant de la première zone de défense, a réuni vendredi les officiers FARDC à Kinshasa. Objectif principal de cette réunion stratégique a été de dresser un état des lieux des 78 conflits identifiés dans les deux provinces, principalement des différents coutumiers et fonciers. Ces tensions, bien que localisées, présentent un risque élevé de débordements intercommunautaires à grande échelle, selon les informations recueillies sur le terrain. Par ailleurs, le général Chico et son état-major ont examiné le mécanisme d'évacuation de ex-combattants Mobondo, encore actifs dans certaines zones rurales. Ces éléments armés continuent de représenter une menace sécuritaire, notamment sur les axes de route nationale numéro 1 et numéro 17. Autre actualité à présent, de son retour de Genève, le ministre des Droits humains Samuel Mbemba a tenu un point de presse à Kinshasa. Il a appelé l'opinion tant nationale qu'internationale à s'approprier les combats pour la reconnaissance du génocide perpétré en RDC depuis 1996. Le patron des droits humains s'appuie sur plusieurs rapports officiels des Nations Unies, notamment celui du mapping. Il estime que ces rapports établissent clairement l'existence de violations graves de droits humains relevant d'actes de génocide. Suivez le ministre Samuel Mbemba au micro de KRF Kabia. On s'est demandé qui est victime, qui ne l'est pas. Donc, tant dans Fluvao que dans Fonarev, il faut identifier formellement les victimes et après, nous allons entamer la phase d'indemnisation. Et l'indemnisation, il faut l'insérer dans un cadre général qu'on appelle réparation. Réparation ne veut pas dire forcément et uniquement donner de l'argent. Réparer, c'est prendre en charge de manière holistique les victimes. Vous savez que ces victimes, quand vous leur parlez, la plupart d'entre elles vous disent, pour moi, la réparation commence d'abord par la reconnaissance du génocide. Il faut que ceux qui ont commis le génocide en RDC soient identifiés et sanctionnés. Vous voyez, il y a beaucoup de choses dans la réparation. Effectivement, il y a aussi la dimension pécuniaire là-dedans, mais il n'y a pas que l'argent. Donc, il faudrait que ceux qui parlent prennent leur mal en patience. Le travail s'est fait comme il se doit. Les Fonarev fait bien le travail. Et en même temps, je souligne que la réparation n'est pas qu'individuelle. Il y a aussi un volet communautaire dans la réparation. Voilà quelques éléments de réponse que je pouvais donner. Et je termine sur ce point pour dire qu'un sage a dit, même quand je ne suis pas d'accord avec ce que vous dites, je défendrai jusqu'au bout votre droit de le dire.
Lutte contre le banditisme urbain à Bunia, le bataillon Tigre de FARDC déployé en Ituri ont présenté une série de démonstrations tactiques vendredi en présence du commandant des opérations militaires et gouverneur de l'Ituri, le lieutenant-général Luboya Kashamadjoni, désormais mobilisé dans la ville de Bunia. Ces soldats formés et équipés patrouilleront jour et nuit aux côtés de la police dans le cadre de protéger ainsi que renforcer la sécurité de la population. Gélie Palmer Sepouye pour plus de détails. Une présence permanente sur les terrains, les autorités militaires et civiles redoublent d'efforts pour restaurer la paix dans cette province longtemps secouée par les violences armées et les banditismes urbains. La montée à puissance de ces unités spéciales s'inscrit dans une volonté manifestée de rétablir la sécurité, notamment dans la ville de Bunia, souvent confrontée à des cas de braquage et extorsion. Nous sommes venus présenter à son excellence monsieur le gouverneur militaire et commandant des opérations les fruits du travail que nous avons accompli sur son instruction. Ça, c'est une réponse qu'il a voulu donner à la menace qui pesait sur la ville de Bunia, notamment faire face à la criminalité urbaine et lutter contre la guerre. Composés d'éléments formés et dotés de moyens logistiques modernes, les Tigres ont désormais pour mission d'assurer des patrouilles dissuasives dans tous les quartiers sensibles de la ville. Véritable force d'intervention rapide, ils seront visibles nuit et jour, épaulant la police nationale congolaise dans ses efforts de sécurisation. La démonstration tactique mais la technique de combat rapprochés, intervention motorisée et neutralisation des cibles a été saluée par les autorités locales et la population présente sur place. Elle marque le début des déploiements actifs des Tigres qui, selon les commandements, travailleront à coordination étroite avec les services de renseignement pour anticiper et neutraliser les menaces. Les habitants de leur côté espèrent que cette nouvelle dynamique produira des effets tangibles. En attendant, la population de Bunia est invitée à collaborer avec les forces de sécurité à dénoncer tout comportement suspect ou activité criminelle afin de bâtir une ville plus sûre pour tous. Le pharmacien du Nord Kivu en rupture des stocks alerte sur la fermeture de leur pharmacie par manque d'approvisionnement en dénonçant l'augmentation des taxes par les autorités locales. Pharmaciens évoquent la fermeture de l'aéroport comme l'un des éléments majeurs de la rupture des stocks qui, pour la majorité, provient de Kinshasa qui compte des dépôts et des industries pharmaceutiques. Une alerte vers les autorités pour des solutions urgentes pour cette province en état de siège. Suzuki Biromari. La fermeture de certaines frontières et de l'aéroport international de Goma comptait parmi les causes de la rupture de la fourniture des produits pharmaceutiques dans cette partie de la République démocratique du Congo. Les pharmaciens de la ville de Goma qui se plaignent de la situation alertent sur la fermeture de leur pharmacie à cause de la rupture des stocks. Ils confirment que les dépôts pharmaceutiques de Goma souffrent d'un problème d'approvisionnement depuis plusieurs mois. Selon ces pharmaciens, les autorités locales ont décidé d'augmenter les taxes mettant les tenanciers en grande difficulté. Beaucoup de pharmaciens ont décidé ou envisagent de fermer. Les rayons des produits sont vides dans les pharmacies et l'urgence impose pour des solutions car la santé des populations est prioritaire dans une province en proie à l'insécurité. Le rôle de ces pharmacies qui servent à approvisionner les grands hôpitaux comme les centres de santé n'est plus à démontrer. Kinshasa, avec ses grands dépôts, industries pharmaceutiques, n'arrive pas à approvisionner le Nord Kivu à cause de la fermeture de l'aéroport. Le regard des pharmaciens tourné vers les autorités gouvernementales pour des solutions appropriées. Restons toujours en province où un salon spécial a été décrété ce samedi 20 septembre dans la ville de Bunia au Nord Kivu
par le maire adjoint de cette ville dans l'avant-midi. Une opération qui entre dans le cadre de l'assainissement de la ville, tout en appelant les habitants à participer massivement à ces salongos dans leurs quartiers respectifs, cellules et avenues. Il a été formellement interdit de circuler en véhicule ou moto pendant le moment des salongos. Une décision désapprouvée par la société civile qui parle d'une décision qui viole les droits fondamentaux des citoyens de circuler. Jacques Sinzaira, membre du collectif Amka Congo, appelle à cet effet à l'intervention du vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, pour stopper l'application d'une mesure qu'il qualifie d'illégale. Suivez, il est joint plutôt au téléphone par André Koma. Nous pensons que nos autorités nous gouvernent par tâtonnement. Le maire militaire est à Beni avant la prise de M23 à Goma. Ce qui se passe à Goma, c'est un régime rebelle. Les M23 sont des rebelles et ils imposent leur loi par terreur parce qu'il n'y a pas l'ordre constitutionnel. Le maire de Beni, il doit faire respecter la loi. Nous ne savons pas si jusqu'à quand on continuera dans cette gouvernance par tâtonnement. Les salongola prendront fin quand. Lui-même devant son bureau, il y a des flaques d'eau. Il devrait être exemplaire pour nous montrer qu'il va se réveiller pour nettoyer la ville. Et la population allait suivre. Mais au-delà de ça, il y a la loi sur l'assainissement et l'hygiène publique. Et cette loi prévoit des amendes transactionnelles. Si déjà nos autorités faisaient respecter cette loi, nous aurons une ville propre. Et partout, personne ne jettera des sachets partout. La décision du maire de la ville viole non seulement les droits de l'homme, mais viole également la Constitution. S'il veut imiter le rebelle, ça veut dire qu'il veut juste tâtonner par rapport à la gouvernance. Voilà pourquoi on appelle le ministre de l'Intérieur de prendre des mesures idoines contre ces maires de la ville qui veulent faire l'apologie de l'ennemi. Prendre de telles mesures qui ont été prises à Goma, ça veut dire pour lui, il veut nous montrer que c'est à Goma qui va mieux que Beni. Il veut prendre le modèle des rebelles qui ne respectent aucun droit de l'homme, qui ne respectent aucune constitution. Et aujourd'hui, le maire de Beni veut montrer à ce que la population ne doit pas vaquer à ses occupations pour juste des mesures impopulaires. Qu'il respecte seulement la loi sur l'assainissement. Que dit cette loi? La loi dit que chaque citoyen doit veiller à la propriété et à un environnement sain. Et au-delà de ça, il y a des amendes transactionnelles. Que quiconque enfreindra cette loi doit subir la rigueur de la loi, il doit payer des amendes. Imagine si tu jettes des immondices devant ta boutique. Tu ne fais pas la propriété. On te fait payer des amendes de 30 000 francs par jour, chaque jour. Je pense que la loi est dure, mais c'est la loi. Et dans le reste de l'actualité, sachez que l'humanité est sensibilisée le 20 septembre de chaque année à l'occasion de la célébration de la journée mondiale du nettoyage, à la prévention et à la gestion des déchets. Les écologistes révèlent que la production de déchets dans le monde pourrait atteindre 3,8 millions de tonnes d'ici 2050. La RDC est concernée par cet événement, surtout dans le cadre de la lutte contre la pollution qui limite la propagation de maladies. Sous-équipe Bureau-Marie. C'est depuis 2007 que le parti d'Estonie rassemble de plus en plus du monde partout sur la planète des bénévoles pour les mobiliser en vue de ramasser des déchets abandonnés dans la nature ou à l'orée des différentes villes. Le grand ménage de la planète est célébré le 20 septembre de chaque année. On peut dire que cette journée est indispensable pour la République démocratique du Congo car elle renforce la prise de conscience citoyenne face à la pollution et à la mauvaise gestion des déchets, essentielle pour la santé publique et la protection de l'environnement. Elle favorise la mobilisation collective, l'engagement des communautés et l'adoption des comportements plus durables, tout en servant de signal pour une politique environnementale renforcée et une meilleure gestion des déchets au niveau national, comme le souligne l'UNESCO et les autorités locales. La journée de nettoyage est indispensable pour la République démocratique du Congo car elle renforce la prise de conscience citoyenne face à la pollution et à la mauvaise gestion des déchets, qui sont essentiels pour la santé publique et la protection de l'environnement.
Cet événement favorise la mobilisation collective, l'engagement des communautés et l'adoption des comportements plus durables, tout en servant de signal pour une politique environnementale renforcée et une meilleure gestion des déchets au niveau national, comme le souligne l'UNESCO et les autorités locales. Cette célébration met en lumière le problème mondial de la pollution et de la mauvaise gestion des déchets en encourageant les citoyens à réfléchir à leurs habitudes et à agir. On réduit les risques sanitaires pour la pollution et l'impact négatif sur la faune et la flore. La journée rassemble des milliers de personnes, des jeunes aux entreprises, dans des actions concrètes de ramassage, renforçant ainsi la cohésion sociale et l'engagement pour la durabilité. La participation du Congo démocratique à cette initiative mondiale montre sa volonté de s'engager dans la lutte contre la crise climatique et de construire un avenir plus durable en accord avec les objectifs du développement durable. Dans la ville de Kindu, chef-lieu de la province du Maniema, sera doté prochainement d'une bibliothèque moderne qui va desservir toute la crème intellectuelle des enfants de Kambelembele. La pose de la première pierre par le gouverneur de province à l'intérim, Taylor Selemani Lawamo, a eu lieu le vendredi dans les installations de l'école primaire Kindu, ville qui va abriter cet édifice d'intérêt public. C'était également l'occasion pour le représentant du peuple Blaise Bitangalo d'expliquer à la population que l'espace est suffisant à la fois pour la bibliothèque et l'extension des autres salles de cours. Plus de détails dans ce reportage signé Roger Ebolundanzenga, notre permanent dans la région. Une bibliothèque publique va être construite au cœur de la ville de Kindu. La pose de la première pierre a eu lieu ce vendredi dans l'ancêtre de l'école primaire Kinduville. La cérémonie solennelle a été présidée par le ministre provincial Selemani Taylor, qui assume l'intérim du gouverneur et devant plusieurs autorités administratives locales et celles de l'enseignement. D'après Maître Lawamo, l'ouvrage est réalisé pour le bénéfice de tous les intellectuels du Maniema et s'inscrit dans l'accomplissement de la vision du chef de l'État en matière d'éducation. Il a appelé tout le monde à s'approprier du projet. Preuve que notre gouvernement provincial est la conjugaison de forces de tous qui jouent un rôle comme dans une pièce de théâtre sous un bon leadership du gouverneur de province Moussa Kabakoudi Moïse, votre fidèle serviteur qui est en mission à Kinshasa et dont j'ai l'honneur de le représenter en cette cérémonie et qui interprète fidèlement la vision du chef de l'État qui place l'éducation comme une priorité. Comme vous le savez, l'emplacement de cette bibliothèque a été très contesté par quelques acteurs de la société civile. À la même occasion, le député Bitangalo Blaise a eu l'occasion d'expliquer que la place est très suffisante à la fois pour la bibliothèque et l'extension des autres salles de cours. Pour lui, la contestation n'a pas sa raison d'être. Notre souci est que la province s'habille petit à petit, trouve sa nouvelle robe. Pour nous, c'est une joie immense quand on commence quelque chose, mais ça aurait été une plus grande joie si on l'a terminé en beauté. Et c'est ça notre souhait. C'est-à-dire, nous, comme la représentation provinciale, nous allons nous impliquer pour accompagner cette œuvre ici et que ça puisse aboutir. Ça va nous enchanter parce que c'est au bénéfice de notre population. Ce journal est vidé de son contenu, mesdames et messieurs. Je vous rappelle le principal titre. À la Chambre basse du Parlement, la commission spéciale et temporaire chargée d'examiner le pétition contre le membre du bureau a clôturé ce samedi 20 septembre ses auditions. Le président de la Chambre basse du Parlement et les autres membres du bureau, le général Sylvain Ekenge, porte-parole de l'armée congolaise, exhorte les militaires congolais portés disparus ou capturés à Goma et Bukavu entre les mains de la FC M23 de quitter les camps de l'ennemi et de revenir du côté de la patrie. Complètement terminé, mesdames et messieurs. Merci de votre fidélité. Au revoir et à la prochaine.
Ce journal vous a été offert par Tango Protection. RTGA, mieux qu'une chaîne, un monde. RTGA, mieux qu'une chaîne, un monde.